uniquement des décisions du genre financer les sessions des collectivités locales. Faire ceci, faire cela. Et qui plus est un fonctionnaire. Je regrette qu'il ne soit pas dans cette salle. J'aurais bien aimé qu'il fût dans cette salle. Il s'agit de Christelle Sassou Nguesso, députée comme moi, qui aurait pu également écouter ce que l'on dit. La première question, j'aurais été Premier ministre à votre place, c'est lui demander, dites-moi, vous êtes fonctionnaire, parce que directeur d'une entreprise publique, c'est un fonctionnaire. Hein. Dites-moi, d'où vous tirez ces revenus? Vous n'êtes pas Bill Gates, vous n'êtes pas Dangote, première fortune d'Afrique, vous n'êtes pas Marcel Dassault, d'où tirez-vous vos fortunes? Au moment où l'on parle effectivement de la transparence. Et c'est ça qui alimente la corruption, je vais arriver tout à l'heure. Vous avez peur de vous attaquer à la corruption réellement. Et vous tournez autour du pot. Vous tournez autour du pot. Moi j'ai vu... silence. Même dans tous les pays au monde, l'état de droit. Mais on doit quand même justifier ce que l'on fait. J'ai dit surtout si on est un fonctionnaire, dont on connaît les traitements. N'allez pas demander aux autres alors. Si à celui-là vous ne le faites pas, quel qu'il soit son patronyme, mais il est congolais, il est astreint à tous les devoirs. Oh, tout à l'heure vous avez même hésité, moi je ne suis pas similaire, vous savez. Pour déjà l'âge que j'ai, toute expérience en politique, oh, je ne dissimule pas mes sentiments, je dis ce que je pense librement. Peu importe ce que ça peut me donner, ça peut me coûter. Vous avez dit, mais il s'agit de qui? Vous semblez l'ignorer, mais il s'agit de Christelle Sassou Nguesso. C'est bien de lui. Silence. Et dites-lui, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et vous devez être d'ailleurs même l'exemple, parce que c'est le fils d'eux. Je dis, mais l'État... 2 minutes, je sais plus. Oui, je l'ai, excusez-moi. Mais dans ces conditions, l'État sera complice de détournement. Vous pouvez être accusé de complicité, de détournement, effectivement, des deniers publics. Ou de recel de biens sociaux. Et c'est très grave. Parce que vous refusez de jouer votre rôle de Premier ministre. Quel est le message à ce moment-là à vous adresser aux autres Congolais qui voient, qui écoutent? Moi, il y a des privilégiés de la société qui peuvent rentrer en campagne parce que derrière la dédicace d'un livre, en réalité on est en campagne, mais la campagne n'a pas commencé. Je dis bien, Sassou Nguesso Christelle est un Congolais, il a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle en 2021. Il a le droit. Sous réserve qu'il remplisse les critères d'éligibilité. Il a le droit. Mais la campagne n'est pas ouverte. Et tout ce qu'il fait, ce n'est pas dans sa circonscription parce que vous avez fait allusion au député qui doit apporter à sa population, à ses électeurs. Non, ce n'est pas oui qui le fait. Il le fait sur l'ensemble du pays. Et avec lui toute une cour, prenant vos ministres, vos préfets, vos maires. C'est trop ça. Silence. Enfin, j'ai dit, je vais passer sur des conservatismes que vous n'arrivez pas. Il faut taper dans la fourmilière, monsieur le Premier ministre. Moi, je vous exhorte à ça. Les retraites. On tourne autour du pot, les retraites, mais vous savez que le système de répartition tel qu'il a été conçu par la France, puisque nous avons copié sur la France, il ne tient que lorsqu'il y a le plein emploi. Il n'y aura plus le plein emploi au Congo, quoi qu'on fasse. Il ne tient que si l'État a de l'argent pour faire des subventions. Ça, c'est peut-être du passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer à sacrifier ceux aussi qui ont travaillé, qui ont droit à la richesse, à une part du gâteau national. J'ai dit, mais pourquoi ne pas regarder des petites choses? On peut commencer par des petites choses. Du genre, mais la CREF avant 89, le Premier ministre le sait, je crois. Avant 89, c'était une administration au sein du ministère des Finances qui gérait les pensions. On en a fait un établissement public avec des charges énormes pour y aller. Mais ramenons la caisse à ce qu'elle était avant. Rien que les charges de la CREF elle-même, je pense 1 milliard à peu près, 1 milliard et poussière, ce qui représente à peu près 20% du budget qui est alloué à la CREF. Mais si on ramenait la CREF à une administration, mais ça diminue les charges. Et en même temps, si on rentre les retraités dans le système de rotation, dans le paiement, ils auront au moins une pension tous les 2 mois, une pension tous les 3 mois. Et ça peut leur permettre quand même de respirer, de faire un programme, un projet. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ils ont 10 mois d'affilée, 7 mois d'affilée, mais nous les poussons à la mort, ces gens-là. Merci beaucoup, monsieur. Je n'avais pas fini, je vais terminer. Je termine par la corruption, s'il vous plaît.
La corruption, il y a quelque chose qu'on dit Commission nationale de lutte contre la corruption. Et puis hier, avant-hier, il y a eu des communiqués accusant tel ministre. Le problème, je crois que c'est comme je dis, c'est des mesures à dose homéopathique. Nous créons au sein de l'OPJ, on crée une brigade anti-détournement par des officiers de police qui travaillent directement avec le procureur. Dès qu'il y a un soupçon, quoi que vous soyez, vous êtes interpellé. Vous êtes mis en examen. Et la procédure suit. C'est une présomption, vous pouvez être libéré après. Mais au moins déjà. Et comme ça, chacun devrait avoir peur. Mais vous dites commission de ceci, commission de ceci, commission de cela. Et la suite, c'est quoi? Et donc voilà, on nous attend là. On nous attend sur notre lutte, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, elle est encore faiblement menée dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, il faut que vous engagez de véritables réformes. Et déjà, quand je vois commission, primature ou présidence, c'est déjà pas bien. Il y a le soupçon que c'est pas indépendant. Il faut rendre cette institution autonome. Et moi, il faut la dissoudre, simplement, et confier cette tâche à une brigade qui ne fait que ça au sein de la police judiciaire. Et comme ça, on va tous les délinquants en col blanc qui traînent dans le pays seront interpellés tous les jours. J'étais en prison. Honorable Ibombo. C'est-à-dire que vous m'avez arrêté. Ah oui. Merci.